Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour votre activité. Les exigences de conformité de vos systèmes de caisse et surtout, le calendrier de la réforme du e-reporting mensuel qui découle de la facture électronique. Mon objectif aujourd'hui est très simple. Vous donner toutes les clés pour préparer la réforme e-reporting et quels contrôles mettre en place pour être parfaitement en règle. Parce que croyez-moi, mieux vaut anticiper que subir. Alors, commençons par les bases. Pour qu'un système de caisse soit conforme, et là je parle d'une conformité qui vous protège vraiment en cas de contrôle, il doit respecter 4 points non négociables. Premièrement, l'inaltérabilité des données. Concrètement, cela signifie qu'il doit être impossible de modifier frauduleusement vos transactions. Une fois qu'une vente est enregistrée, elle doit rester figée. Deuxièmement, la traçabilité et l'horodatage de chaque opération. Chaque action doit être tracée avec un horodatage précis. L'administration doit pouvoir suivre le fil de vos opérations. Troisièmement, le stockage sécurisé des données pendant au minimum 6 ans. Vos données doivent être conservées de manière fiable et accessible. Et quatrièmement, la capacité à restituer ces données lors d'un contrôle. Si un inspecteur arrive demain, vous devez pouvoir sortir vos données dans les formats qu'il demande. Pour garantir tout cela, vous devez disposer d'une attestation de conformité NF525 délivrée par l'AFNOR ou d'une certification LNE. L'absence de certification vous expose à une amende de 7 500 € par système de caisse et vous devez régulariser la situation dans un délai de 60 jours. L'attestation est récupérable auprès du support ou depuis l'espace administratif en ligne de votre éditeur. Maintenant, parlons reporting. Et là, il faut oublier l'ancien monde où on se contentait d'un simple récap des ventes en fin de journée. Un bon reporting de caisse aujourd'hui, ça doit vous permettre un suivi en temps réel de vos encaissements et de vos modes de paiement. Vous devez également pouvoir faire un export structuré des données pour votre expert comptable. Et enfin, votre système doit vous proposer des synthèses par équipe, par période, par service ou par typologie de produit. Et le tout doit être compatible avec les exigences du e-reporting qui arrivent. Parce que oui, tout était lié. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec cette fameuse réforme de la facture électronique. La réforme impose à tous les professionnels assujettis à la TVA de recevoir leurs factures d'achat au format électronique dès septembre 2026 pour les factures émises par les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, transmises via des plateformes agréées. À partir de septembre 2027, l'obligation de réception des factures au format électronique se généralise, quelle que soit la taille de l'entreprise émettrice. Et c'est là que ça nous concerne directement. La réforme met en place un système de reporting électronique mensuel pour les petites et moyennes entreprises du secteur de la restauration. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Eh bien, après la réforme, chaque mois, vous devrez transmettre toutes vos transactions qui ne sont pas couvertes par la facture électronique via ce fameux e-reporting. Cela inclut toutes vos opérations de caisse et de vos factures générées en salle. Tous vos encaissements liés à la restauration sur place ou à emporter via les partenaires de livraison comme Uber Eats ou Deliveroo. Ce reporting dématérialisé et structuré se fait via votre plateforme agréée. Je vais vous prendre 2 exemples que vous vivez tous les jours dans vos restaurants. Premier cas de figure, les opérations avec la clientèle dite particulier. Prenons l'exemple d'une transaction classique. Des clients viennent déjeuner dans votre établissement. À l'issue du repas, ils procèdent au règlement à la caisse, que ce soit en espèces, par carte bancaire ou paiement mobile. Ils repartent avec leur ticket de caisse. En fin de journée, vous effectuez comme d'habitude votre clôture quotidienne, le ticket Z. Cette clôture présente la synthèse de votre activité. Votre logiciel de caisse certifié procédera automatiquement à l'extraction de l'ensemble des informations, chiffre d'affaires, TVA collectée, répartition par mode de paiement ainsi que les opérations spécifiques comme les annulations ou remises commerciales. Ces données seront ensuite transmises de manière automatisée à l'administration fiscale via la plateforme de dématérialisation partenaire. C'est précisément cela, le e-reporting mensuel. Maintenant, autre situation, vous avez un client qui représente une entreprise, il invite son fournisseur et vous dit « Je voudrais une facture au nom de ma société, s'il vous plaît ». Ça, vous le vivez régulièrement. Eh bien, à partir de septembre 2027, cette facture devra obligatoirement être électronique si elle dépasse un montant de 150 € hors taxe. Elle devra être émise dans le bon format facture X ou UBL et elle devra bien sûr être transmise à votre client via une plateforme agréée, ce qui implique de retrouver ce client dans l'annuaire des plateformes agréées. Cette opération-là, on l'appelle e-invoicing, la facturation électronique. C'est différent du e-reporting qu'on vient de voir. Dans le premier cas, on remonte les données à l'administration. Dans le deuxième, on émet une vraie facture électronique. Alors, résumons le planning.
septembre 2026, votre restaurant doit pouvoir recevoir les factures électroniques de ses fournisseurs, grandes entreprises et entreprises intermédiaires. Septembre 2027, vous devez recevoir toutes les factures, quelle que soit la taille du fournisseur, et vous devez émettre vos propres factures électroniques et effectuer chaque mois la transmission e-reporting de vos ventes, tickets et recettes non facturées, en format structuré et conforme. Attention, chaque omission vous expose à une amende de 250 € par oubli, plafonnée annuellement. Pour être prêt, voici ce que je vous recommande de faire dès maintenant. Vérifiez et mettez à jour votre système de caisse et les logiciels associés. Mettez en place un processus mensuel de vérification de vos exports de caisse et de vos transmissions de données. Formez votre équipe aux nouvelles exigences afin d'optimiser la réconciliation et le contrôle. Et travaillez avec votre expert comptable pour optimiser conformité et automatisation. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des logiciels de caisse récents intègrent déjà l'export des données au format exigé par la réforme. Mais pour garantir votre conformité, anticipez la compatibilité entre votre caisse et la future plateforme Agré. Organisez des audits réguliers de la qualité de vos données de caisse. En conclusion, pour vous restaurateurs, la réforme du e-reporting n'est pas qu'une formalité administrative, c'est un nouvel enjeu de digitalisation. Elle vous impose d'investir dans des outils adaptés et de revoir vos pratiques de gestion de la caisse dès maintenant pour éviter toute rupture de conformité lors de la mise en place de la réforme. Le maître mot, c'est l'anticipation. À très bientôt pour un nouveau décryptage.